Alors voici 10 idées essentielles dans mon prochain livre sur la récupération psychologique. Alors, la première, c'est que c'est pas le nombre d'heures de travail le problème aujourd'hui, c'est l'intensification du travail. On a de plus en plus d'informations, d'émotions, de projets, de complexité à gérer. Et donc cette intensification, elle rend la récupération beaucoup plus difficile. Deuxième idée importante, c'est qu'on confond repos et récupération. Or, on peut être, chez soi, ou sur une plage ou, tranquille et en fait, on n'est pas en repos. Pourquoi? Parce qu'on pense encore au travail. La récupération, c'est une baisse réelle de la charge cognitive et émotionnelle qui est en lien avec le travail et ça, c'est un point important. C'est le aussi, ça rejoint la troisième idée, c'est que notre cerveau, c'est celui, encore de la grotte, de l'homo sapiens. Faut savoir que le matin, à 9 heures du matin, vous avez eu l'équivalent de l'information qu'a une personne, sur toute sa vie au Moyen Âge. Le système nerveux, il est en permanence sursollicité et donc on n'a pas de récupération. 4e idée, l'épuisement vient d'un déficit de récupération, pas forcément uniquement d'un excès de travail. C'est important, ça va augmenter ce qu'on appelle la charge allostatique, c'est-à-dire la charge qui est issue liée à l'usure du stress, troubles du sommeil, on est irascible, problèmes immunitaires, fatigue chronique, problèmes psychologiques comme l'anxiété ou la dépression. Si on tire trop l'élastique, à un moment, il casse tout simplement. Autre point, et c'est essentiel, la récupération psychologique est une compétence à développer. C'est pas un don, un luxe comme ça. Dans un environnement qui s'intensifie, il faut vraiment apprendre la récupération. C'est ce qui fait la différence dans le sport de haut niveau entre les professionnels et les amateurs. C'est l'alternance entre l'effort et la récupération. L'autre point, c'est qu'il y a des mécanismes scientifiques qui sont déjà déterminés et donc ça nous donne quand même des leviers activables par rapport à la performance durable. Se détacher, se relaxer, reprendre du contrôle psychologique sur l'environnement et du contrôle réel aussi, faire des activités qui nous mettent dans le flow avec du plaisir et sentiment de développement. Donc tout ça, ça nous a permis, et c'est une des idées phares, de développer un programme de 90 jours avec une méthode concrète, réaliste, où chaque levier va comporter des diagnostics, des exercices, des rituels à mettre en place sur le détachement, sur la relaxation, sur le sentiment de maîtrise, sur le contrôle. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un